Alors, on va passer au commerce. Alors, il y a une petite brochure que beaucoup d'entre vous ont vue qui nous permet d'avoir une petite idée de ce qu'il y avait comme commerce à Herblay en 1913-1914. Alors, je n'ai pas fait toutes les numérations, mais je vous la donne un peu, c'est un peu long, mais ça vous donne une bonne idée. 7 épiceries, 4 marchands de fruits et légumes, 2 grainetiers, 14 marchands de vin. Ça buvait, hein. Ça, bah oui, ça produisait, donc il fallait écouler la marchandise. 7 hôtels-restaurants. 7 hôtels-restaurants, un tonnelier, 2 bouchers, alors des quincailliers, 2 horlogers, des médecins, pharmaciens, puis toutes sortes d'entreprises, 4 menuiseries, entreprises de maçonnerie, de peinture, d'électricité, des serruriers plombiers. La petite ville, elle avait 3000 habitants, mais elle disposait, Personne au chômage. Comment dire, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je cherchais mon mot. De services très nombreux, très variés. Il y avait de quoi occuper tout le monde et il y avait de quoi surtout servir tout le monde. Ceci en 1913. Alors c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui nos commerces, l'évolution vers, comment dire, la domination des coiffeurs, des pompes funèbres et des banques, à part ça, toutes ces activités, ça fait une véritable différence. Dans l'avenue de la Martinière, il y avait un boucher, Monsieur Barillet, qui avait remplacé un autre boucher, Chevalin. Pardon, Monsieur Verrier avant. Ah, on n'a pas son nom. Oui, Monsieur Verrier avant Monsieur... Oui, mais Barillet, je parlais de Monsieur Barillet. Oui, d'accord, excusez-moi. Il remplaçait un boucher Chevalin qui, lui, se trouvait à côté d'une droguerie. Dans le centre, il y avait beaucoup de magasins. On était bien mieux servi qu'aujourd'hui. En plus, il livrait à domicile 2 boulangers, 2 laitiers qui livraient le beurre et le lait, et même le marchand de journaux faisait des livraisons. La ferme de Teville livrait les légumes. On n'avait pas besoin d'aller au supermarché. Dans la boutique du traiteur M. Faux, cela sentait bon. Les devantures étaient belles. Et il y avait des têtes de veau et du persil dans les narines. Cela nous fascinait. Dans le magasin de Madame Robert, pardon, il y avait de tout. On y trouvait des articles funéraires, de la papeterie, des objets pour les baptêmes tels que dragées, des bols en porcelaine, des cartes. Madame Robert faisait aussi la manucure. Elle a tant fait de choses qu'elle a bouffé sa maison. Elle a fait faillite et a été obligée de le vendre. En haut de la rue du Val, il y avait l'épicerie des Terrets. On y vendait de tout et elle faisait aussi café-buvette. L'autre épicerie était un peu plus bas. Et tout en bas, il y avait la maison du passeur, la maison Léchard. La cuisine y était excellente. Ah oui, les pâtisseries surtout. Oui. Un autre sucre. Je note. Non mais on va donner des informations complémentaires sur De ravissantes vieilles filles adorables qui faisaient des gâteaux. Oui. Et qui ne donnaient pas leur recette. Ah, Il n'y avait pas la recette surtout. Ah, surtout pas. Les boutiques étaient plus personnalisées, les devantures nous attiraient. Elles étaient vraiment parlantes. Pour le froid, on utilisait des pains de glace que l'on coupait sur le trottoir pour les mettre dans les glacières. La glace était livrée dans des sacs de jute, comme pour les pommes de terre. Le livreur avait une longue griffe pour attraper la glace. Les particuliers aussi utilisaient la même méthode. On creusait un trou, on mettait de la paille, puis les aliments à conserver au frais, comme le lait et le beurre, puis la glace, puis on recouvrait. À cette époque, on utilisait tout. On prenait du papier journal et du poussier de charbon, on faisait des sortes de briques en tassant le journal et on alimentait le feu avec. Au début de la rue du Val, il y avait aussi un bistrot chez Madame Dudouis. Les anciens venaient y boire leur pastis. Le bistrot était juste en dessous des douches et il arrivait que de l'eau tombe du plafond dans les verres. Ma mère me demandait quelquefois d'aller y chercher mon père. J'aimais bien car j'avais droit à un diabolo gratuit.